Bonjour et bienvenue à bord de ce nouveau numéro de thierryweber.com, un thierryweber.com déguisé en conférence express, puisqu'effectivement tout le monde a faim, il fait tard, et on va parler de quoi? Eh bien on va parler de vidéos sur Internet. Bonsoir, mon nom est Thierry Weber, voilà, je viens de faire ce que j'ai fait des centaines de fois devant une caméra. J'ai simplement lancé une petite intro, et puis ce soir, je profite de carrément filmer ce que je vais vous présenter. Alors ça, c'est le seul passage de la conférence que vous avez le droit, durant lequel vous avez le droit de sortir votre smartphone, puisqu'effectivement, vous avez ici quelques-uns des réseaux sociaux sur lesquels je suis présent, et n'hésitez pas à vous connecter sur la plupart d'entre eux, et puis si vous choisissez LinkedIn, vous verrez pourquoi ça vaut la peine de vous connecter à moi sur LinkedIn. N'hésitez pas à faire la mention de la soirée pour que je puisse vous remettre, parce que je suis très mauvais physionomiste et encore moins doué de retenir les noms. Voilà, ceci étant dit, je vais de toute façon faire un peu de prévention d'objection. Avant toute chose, je vais vous demander d'être un peu tolérant, d'être un peu ouvert, d'être, comment dire, réceptif, parce qu'effectivement, j'ai l'habitude de dire franchement ce que je pense. J'ai grandi en Valais, désolé. Et puis j'aime bien un petit peu secouer, parce qu'effectivement, les réticences, les objections, les avis contraires, c'est un peu monnaie courante chez moi. En tout cas, vis-à-vis des personnes que je rencontre, parce qu'effectivement, j'ai un malin plaisir à leur faire changer d'avis. Alors ce soir, j'ai une mission, c'est de vous donner envie de faire ce que je fais, puisqu'effectivement, on peut gagner de l'argent avec ça. Alors ouais, je suis très terre à terre, on va parler argent, hein. Mais on va faire un petit retour en arrière. Je devrais d'ailleurs plus m'embêter à me déplacer, hein. Tant qu'à faire, j'ai sorti tous mes gadgets, voilà. On va faire un petit retour en arrière, et la taille de la vidéo, elle a à peine agrandi allez, 2 fois. Vous allez comprendre de quoi il s'agit en la démarrant. Je reviens. Ah oui, j'appuie pas sur le bon bouton. Alors là, normalement, il y a du son. Peut-être que non. C'est pas grave, tant pis. Vous avez ici une vidéo que j'ai faite en 2004. C'est pour dire comme elle date. C'était un temps où il n'y avait pas YouTube. Donc, si la vidéo est aussi grande que ça, c'est parce qu'en fait, elle était proposée en podcasting. Je ne vais pas faire un cours sur le podcasting ce soir. Sachez que c'était une alternative à la bande passante, au téléchargement, à la vidéo. Et puis les youtubeurs n'ont rien inventé, puisqu'effectivement j'ai commencé dans mon bureau avec une webcam et une qualité bien pourrie, puisqu'effectivement la taille de la vidéo en témoigne. Alors, sans YouTube, sans les réseaux sociaux, sans les facilités qu'on a aujourd'hui, eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé déjà de sortir de chez moi, parce que je me suis dit, ça va vite me saouler de parler de dernière technologie, de parler du dernier gadget, du dernier logiciel, parce qu'il y avait déjà une actu high-tech à l'époque. Mais voilà, je le faisais tranquillement depuis chez moi, avec des petits génériques faits à la main, et puis un prompteur que je lis, on voit un petit peu les yeux qui suivent le texte, hein. Donc, je me suis retrouvé, sans faire exprès, à créer une société. J'aime bien rappeler ça parce qu'effectivement, sans business plan, j'ai horreur de ça, et je sais que c'est nécessaire. Alors pour ceux qui se lancent, là effectivement, je sais que vous êtes passé par cette étape, je sais qu'il y en a plein qui le défendent, mais moi je me suis, démuni de ce passage obligatoire. Sans étude de marché, oui, parce qu'en fait j'avais aucune idée de ce que j'allais faire. Sans banque, oui. Si vous n'avez pas de business plan, si vous n'avez pas d'études de marché, si vous n'avez même pas une stratégie, c'est le point peut-être le plus important, ça va être difficile de défendre votre projet pour pouvoir le financer. En fait, je me suis retrouvé à créer une boîte par hasard, parce que j'ai fait quelque chose de tout simple, que je vous invite à faire, parce que maintenant, vous avez tous les moyens de le faire, parce que vous avez ça dans votre poche, vous avez un smartphone. Et la qualité vidéo de ces appareils est bien supérieure aux premières vidéos que vous trouvez d'ailleurs encore sur Internet, hein, si vous voulez vous marrer un bon coup. Tapez Thierry Weber dans Google, vous verrez, c'est pas difficile d'en trouver plein d'autres, j'ai des dossiers. La qualité de ces appareils est telle qu'on n'a plus d'excuses de ne pas s'en servir.
Alors, premier conseil du pro, ne filmez pas en vertical, je vous en prie. La vision de l'être humain se fait en horizontal. Voilà, vous tenez votre appareil comme ceci, et puis vous filmez avec la lentille qui est derrière, qui est de bien meilleure qualité que celle qu'on a à l'avant sur le frontal. Voilà, c'était le petit conseil du pro, aujourd'hui gratuit, pour pouvoir vous dire que vous pouvez vous aussi devenir acteur de vos contenus. Alors, avec un site internet, je ne vais pas faire de pub, j'ai utilisé un CMS très connu, il est très vieux maintenant, il a vu le jour au Texas, à Austin, c'est WordPress. Voilà. Il y a Muriel qui utilise cet outil pour tout caméra vidéo. Alors moi je viens d'une époque où la caméra vidéo, c'était un gros appareil dans lequel on mettait une cassette. Voilà, donc les smartphones là, maintenant c'est bien plus léger. Et je suis parti à l'aventure parce que comme je vous ai dit, ça allait vite me saouler de parler tout seul derrière ma webcam, tranquille, installé à mon bureau. Je me suis fait une liste de personnes que j'avais envie de rencontrer. Monsieur, vous êtes en train de faire une photo en verticale, hein? Attention. D'invités de personnes que j'avais envie de rencontrer. J'avais vraiment envie de leur poser des questions qui me tenaient à cœur. J'ai des amis journalistes, j'ai pas de peine à leur casser du sucre sur le dos. Je me suis dit, ils font pas bien leur boulot parce que on n'en sait pas assez de ces personnalités. On aimerait vraiment pouvoir les rencontrer, partager des opinions et peut-être aussi leur poser de véritables questions. Donc j'ai rencontré des politiques, j'ai rencontré des chefs d'entreprise, j'ai rencontré des start-upers, beaucoup de start-upers. J'ai rencontré des gens de tous bords avec ma petite caméra vidéo, mon culot et ma liste de questions pour pouvoir simplement les mettre en boîte. Et qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Rappelez-vous, pas de business plan, pas d'étude de marché, pas de stratégie. Les résultats ont été très simples. Ils sont aujourd'hui mesurables avec une chose que j'ai envie de vous montrer, c'est tout simplement mon réseau. Je me suis construit un réseau. Parce que je suis parti à l'aventure dans tous ces domaines. Je suis allé rencontrer des gens. Alors, je n'ai pas fait 2400 interviews, je vous rassure. Mais depuis que je fais du digital, j'ai jamais autant rencontré de monde en réel. Et ma richesse, elle est là. Elle est là dans ce réseau. Donc, je suis sûr qu'il y a des domaines qui vous intéressent. Donc, n'hésitez pas à vous connecter sur mon compte LinkedIn. Je vous aiderai très volontiers à vous mettre en relation avec certains d'entre eux. Et puis bien sûr, j'ai pas été comme Norman, les Cypriens et autres youtubeurs à gagner des milliers, des millions. Ils sont milliardaires en fait, hein, ces gens, hein, ils sont millionnaires, milliardaires. Parce que comme je vous ai dit, j'ai commencé avant YouTube. J'ai simplement monétisé mon contenu en créant un réseau qui m'a en fait permis, sans faire exprès, de créer une boîte pour pouvoir fournir ces mêmes services à d'autres. Je me suis retrouvé à travailler pour les marques. Alors là, pour le coup, c'est dommage s'il n'y a pas le son. Il y a une vidéo un peu plus sympa. C'était le showreel de l'année passée de mon agence.
Quelques-uns des logos de référence de certains de nos clients. Voilà, j'ai commencé dans mon bureau et je me retrouve à vendre mes services, à avoir monté une équipe, une agence, pour partager ce savoir avec d'autres, des sociétés de toute taille. Probablement notre agence a été celle qui a le plus travaillé pour les startups. Je sais que chaque fois que je dis ça, je mets le doigt dans la prise parce que on a encore plus envie de me contacter. Et puis, il y a un peu d'altruisme dans tout ça. Ce soir, j'ai envie de vous partager l'envie, le désir de vous y mettre vous aussi, parce qu'effectivement, vous pouvez le faire. Muriel l'a dit, j'ai plusieurs casquettes. Comme si j'avais pas assez de boulot, j'ai donné vie à un prix il y a 6 ans qui s'appelle le prix du meilleur du web. Un prix qui récompense les métiers du web et du digital ici en Suisse romande. Pourquoi? Parce qu'en Suisse, on ne sait pas parler de soi. On n'est pas assez fier de ce qu'on sait faire. On est trop timide, on est à cacher nos compétences. Eh bien, on a décidé de donner vie à un prix qui donne un coup d'éclairage à cette industrie, parce que c'est des millions qui sont en jeu, même pour la Suisse romande. C'est quand même une belle économie, une belle industrie, qui mérite ce coup d'éclairage. Donc, notez la date du 1er décembre de cette année. On est très fiers d'avoir le PFL encore cette année comme partenaire pour cette 6e édition. Et comme si ça ne suffisait pas, on a aussi le prix du meilleur du web des écoles, qui a connu sa 2e édition avec les transports publics fribourgeois. Je croise les doigts, puisque la 3e édition sera probablement sponsorisée par nos amis de Microsoft. Et puis, comme si ça ne suffisait pas encore, on a aussi donné vie au prix de la femme digitale, parce qu'effectivement, elle n'est pas assez mise en avant, elle n'est pas assez mise dans les spots de projecteurs dans cette industrie. Donc voilà, chaque année, on va élire effectivement la femme digitale. Et puis, ça ne suffit pas encore. Eh bien, sachez que même dans la pub, on a dû aider toute cette petite industrie. Voilà, il y a encore quelques mois en arrière, on a donné vie à la première édition du meilleur de la pub, qui là, pour le coup, s'est tenu à Genève et qui a réuni tous les professionnels de la branche. Alors, je fais juste une petite dernière question avant de laisser place à l'apéro. Très souvent, on a la question de « mais pourquoi faut-il aller sur les réseaux sociaux ?» Je vous la fais très simple, parce qu'effectivement, on a parlé ce soir de transformation digitale, on a parlé d'aller vers le digital. Moi, j'aime bien poser la question à mon client vous avez une adresse email? Oui. Vous avez un ordinateur? Oui. Alors, on va arrêter de parler de transformation digitale, vous y êtes déjà. Donc, on va simplement voir avec lui qu'est-ce qui peut l'amener justement à attirer un intérêt. Et ça, vous pouvez le transposer pour vous à titre individuel. On pourrait parler de personal branding, si vous voulez, pour pouvoir vous dire, tiens, à quoi ça peut me servir? Effectivement, la marque, si j'ai fait la petite plaisanterie de faire l'introduction de cette vidéo en parlant de thierryweber.com, c'est le premier label sous lequel j'ai œuvré. Si vous tapez thierryweber.com, vous verrez, mon blog existe toujours depuis 12 ans maintenant, puisqu'effectivement, ça a été le premier nom de ma société. L'audience, parce que vous allez vous la créer, parce qu'effectivement, vous êtes tous des spécialistes dans la branche dans laquelle vous avez une passion, vous êtes la meilleure personne, la mieux placée pour en parler. Les vues, parce qu'on est tous comme ça, excusez-moi le terme, on aime bien nous parler de concours de quéquette la plus longue. On va compter le nombre de vues, mais voilà, c'est un indicatif, c'est une valeur qu'on doit prendre en compte. Et puis les abonnés, c'est une communauté qu'on va pouvoir faire bosser, qu'on va pouvoir faire contribuer, surtout justement dans des projets humanitaires. On aura raison d'avoir monté cette communauté pour l'impliquer et garder le contact avec elle, l'interaction, le dialogue. Et puis, il y a le petit côté sympa aussi pour l'ego. Le fait qu'on soit effectivement liké, c'est aussi une forme d'engagement. Et puis les liens, moi je le mets en dernier, mais il faudrait le mettre en premier. Voilà, ce soir, moi je lance le lien, je lance l'invitation à vous connecter sur les différents réseaux sociaux sur lesquels je suis présent, parce que ce soir, alors je vais passer vite fait on va aller plus vite, pour faire de la promo à Muriel, puisqu'effectivement c'est ma petite séquence altruiste, voilà. Je vous montre pas
Je vous montre pas le petit slide qu'on montre à nos clients. Voilà. L'idée, ce soir, elle est très simple. C'est que vous puissiez vous aussi devenir votre propre média. Ce soir, je suis très fier et très content de pouvoir annoncer le partenariat avec Muriel, qui est de se dire, ben voilà, ce soir, si vous avez envie de choper nos cartes de visite, si vous avez envie, vous aussi, d'être à l'aise devant la caméra pour simplement balancer un message ou stresser un peu votre caméra, voilà, pour votre communication à titre individuel, à titre altruiste, mais aussi pour simplement être visible sur le web, ben sachez qu'on se tient à disposition, Muriel et moi, pour vous aider. Elle a imaginé toute une série de petites formules bien sympathiques. On se fera un plaisir de vous aider dans cette nouvelle épopée en ligne. Voilà. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à bientôt si ce n'est pas avant.